Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci de ce que tu nous as préservé la vie jusqu'à présent. Tu nous as permis d'être à cette heure et de se réunir, d'ouvrir ta parole et de chercher qui tu es et de connaître la vérité sur ton esprit. Nous implorons en ce moment la présence de ton esprit afin que nous puissions comprendre bien ta parole et que nous puissions avoir une meilleure connaissance de toi. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités. Nous t'en prions ainsi, non parce que nous sommes bons ou nous sommes dits, mais c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Donc, notre sujet, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Donc, quelle est la définition biblique de esprit? Lorsque nous allons dans la Bible, Ésaïe 40, verset 13, nous lisons ceci. Qui a mesuré l'Esprit de l'Éternel? Ou qui a été son conseiller pour l'instruire? C'est ce que nous dit Ésaïe 40, verset 13. Et lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, nous voyons que Paul va citer Ésaïe 40, verset 13, et il va dire dans Romains 11, verset 34, « Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? » Ici, nous apprenons la claire définition biblique du mot « esprit ». Esprit est égal à pensée. Esprit du Seigneur, c'est la pensée du Seigneur. Donc, il y a juste une petite note. L'emploi de majuscules n'existe pas dans les textes originaux hébreux et grecs. Donc, c'est nous qui, c'est les traducteurs anglais ou français qui mettent les majuscules. Est-ce qu'il y a une autre définition biblique du mot esprit? Lorsque nous allons dans Jean 6, verset 63, Jésus nous dit ceci. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jésus enseigne clairement que ces paroles sont deux choses. Que ces paroles sont esprit et que ces paroles sont vie. Cela nous enseigne que esprit est aussi égal à vie. Cet esprit, cette vie est dans ces paroles, dans les paroles de Jésus. Les paroles expriment nos pensées. Les paroles de Dieu expriment sa pensée divine. Nous avons donc la formule suivante qui est esprit égale à pensée et pensée égale à vie. Et aussi et vie égale à esprit. Donc nous avons défini bibliquement le mot esprit selon la Bible. Comment Dieu clarifie-t-il la question pour nous? De nombreuses personnes sont confuses au sujet du Saint-Esprit. Il y a toutes sortes de théories et il y a toutes sortes de divergences d'opinion. Mais dans 1 Corinthiens 2, verset 11, Dieu va nous aider à comprendre son esprit. Paul va nous dire, car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc nous voyons que Paul fait une comparaison avec l'esprit de Dieu avec l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme qui est en lui, si quelqu'un ne l'a pas, il ne peut pas savoir ce qui est en l'homme. Et de même, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut pas savoir ce qui est en Dieu. Mais remarquez aussi que Paul n'a pas dit Paul a dit pour l'homme, l'esprit de l'homme qui est en lui. Mais pour Dieu, il a dit l'esprit de Dieu. Il n'a pas spécifié qui est en Dieu parce que Dieu peut utiliser et envoyer son esprit où il veut. Dieu peut dire, pendant qu'il est assis sur son trône en haut dans le ciel, envoyer son esprit sur la terre, dans son église et lorsque les hommes se rassemblent pour prier et pour adorer Dieu. Donc, nous pouvons dire que l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme
peuvent être comparés. Nous pouvons apprendre au sujet de l'Esprit de Dieu en observant l'Esprit de l'homme, d'après 1 Corinthiens 2, verset 11. Cela est simple car l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme, on peut apprendre de l'Esprit de Dieu en regardant et en apprenant et en observant l'Esprit de l'homme. Parce que nous, humains, les hommes, nous avons été faits, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que l'esprit de l'homme est un individu différent de l'homme? Nous lisons dans Daniel 2, verset 1er. Or, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes, et son esprit fut troublé, et son sommeil interrompu. Qui était troublé ici? Nebuchadnezzar, son esprit. S'agit-il du roi lui-même ou de quelqu'un d'autre? Personne ne va dire c'est quelqu'un d'autre qui a été troublé. Mais nous voyons que le verset nous dit c'est son esprit qui a été troublé. Sans aucun doute, c'est le roi. Son esprit, qui est sa pensée, était troublé. Son esprit n'est pas un individu différent de lui, n'était pas un individu différent de Nebuchadnezzar. C'était l'esprit de Nebuchadnezzar qui était troublé. Donc, le même, nous pouvons apprendre de l'Esprit de Dieu. Donc, qu'est-ce que Jésus a-t-il promis avant de partir? Lorsque Jésus était sur la terre, il nous dit il nous a dit qu'il devrait retourner au ciel. Avant de retourner au ciel, il nous a fait une promesse. Dans Jean 14, je vais lire les versets 16, 17 et 26, nous lisons ceci. Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur, pour demeurer éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Vous remarquez ici, Jésus a dit aux disciples, l'Esprit de vérité. Cet autre consolateur-là, qu'il allait les envoyer après son départ, demeure avec eux. Et il sera en eux. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Jésus enverra un autre consolateur. Le consolateur est l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit Saint ou Saint-Esprit. La semaine dernière, non, c'était cette semaine, dimanche dernier, en parlant avec quelqu'un, on m'a dit que lorsque la Bible dit le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu, c'est deux choses différentes. Mais il n'y a aucun verset qui peut prouver une telle manière de penser. Il n'y a aucun verset qui peut prouver une telle manière de penser. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est la même chose. Donc, d'où vient cet esprit que Jésus nous a promis qu'il va nous envoyer? Dans Jean 15, verset 26, nous lisons ceci. Lorsque sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit vient du Père, il procède du Père, ce qui signifie qu'il en sort, il en est issu du Père. Et que fera cet esprit? Dans Marc 13, verset 11, il nous a dit, « Or, quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez point en peine par avance de ce que vous aurez à dire, et ne le méditez point, mais dites ce qui vous sera inspiré à cette heure-là, car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit nous donnera les bonnes paroles à dire lorsque nous sommes en train d'évangéliser et lorsque des gens sont en train de nous questionner sur notre foi.
Et Jésus nous a dit aussi que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, convaincra le monde de jugement, de péché et de justice. Donc ce sont là des actions que le Saint-Esprit fera lors de son venue. Il va aussi donner des dons à l'Église. 1 Corinthiens 11 nous le dit, Éphésiens 4 aussi nous le dit, que le Saint-Esprit distribue des dons à chacun selon sa bonne volonté. Est-ce que nous pouvons blesser Dieu? Et comment est-ce que nous le faisons lorsque nous blessons Dieu? Éphésiens 4, verset 30 nous dit ceci. Et ne contristez pas l'Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Lorsque nous contristons l'Esprit Saint de Dieu, nous blessons Dieu lui-même et pas quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas blesser Dieu physiquement, mais nous pouvons blesser ses sentiments. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Dans Genèse 6, versets 3 et 6, nous voyons un exemple concret. Et l'Éternel dit, je lis, et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. C'est l'esprit, c'est Dieu qui parle ici, il dit mon esprit, l'esprit de Dieu, son esprit ne va pas contester avec l'homme jusqu'à toujours. Dans son égarement, il n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. Et il nous a dit, et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. Dieu fut blessé par la méchanceté de l'homme avant le déluge. Il attristèrent son Saint-Esprit, il le contristèrent en son cœur. Donc nous voyons un exemple concret de comment est-ce que les humains ont déjà blessé Dieu, ont déjà attristé, affligé et contristé le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons vu que si le Père a un esprit, et nous avons vu dans les dernières études que il y a le Père, le Fils et le Fils de Dieu. Et nous venons de voir que le Père a un esprit. Donc on doit se poser la question, est-ce que le Fils a aussi également un esprit? Philippiens 1, verset 19 nous dit ceci. Ça c'est Paul qui parle ici, il dit, « Car je sais que cela tournera à mon salut par vos prières et par le secours de l'Esprit de Jésus-Christ. » Et Paul nous dit ici qu'il sera secouru par l'Esprit de Jésus-Christ. Galates 4, verset 6, Paul encore nous dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. » 1 Pierre 1, verset 11 nous dit, « Recherchant pour quel temps et quelle conjoncture l'Esprit de Christ qui était en eux et qui rendait témoignage d'avance, leur révélait les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » D'après ces versets, Jésus-Christ a donc aussi un esprit. Donc, si le Père a un esprit et Jésus-Christ a un esprit, combien d'esprits y a-t-il? Éphésiens 4, verset 4 nous dit ceci. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un esprit, pas deux ou trois. Cet esprit unique est partagé par le Père et le Fils. Il est l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ. Il est l'Esprit des deux. Dans Romains 8, verset 9, voyez comment, je vais lire le verset, mais voyez comment Paul interchange l'Esprit de Dieu pour l'Esprit de Christ. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'Esprit. S'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'Esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Le même verset, Paul continue pour dire, « Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. »
L'esprit du Père et celui du Fils est donc le même esprit. Le Père et le Fils partagent cet esprit-là, cette vie-là, cette même pensée. Ils ont la même pensée, ils partagent le même esprit. Et Jean 3, verset 35 nous dit que le Père a donné au Fils son esprit sans mesure. Donc, Colossiens 1er, verset 19 nous dit, il a plu au Père que toute la plénitude de Dieu habite corporellement en Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 19 et Colossiens 2, verset 9. Lorsqu'on met ces deux versets ensemble, nous avons cette compréhension de l'esprit de Christ et de l'esprit de Dieu. Alors, s'il y a un seul esprit et le Père et le Fils partagent cet esprit-là, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, qui recevons-nous? Jean 4, verset 23, Jésus va nous dire ceci. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » En recevant le Saint-Esprit, nous recevons le Père et le Fils. Remarquez qu'est-ce que Jésus dit ici. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. C'est qui ce nous? C'est son Père et Jésus. Et nous ferons notre demeure chez lui. C'est qui nous ici? C'est son Père et Jésus. Le Saint-Esprit est la présence personnelle de Christ lui-même. Qui vient à nous pour être notre consolateur. Jean 14, verset 18 et 19, Jésus continue à parler, Jésus continue à nous enseigner. « Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. » Dans la version King James, c'est traduit « Je ne vous laisserai point sans consolation. Je viens à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. » Jésus parlait avec ses disciples. Il a dit, mais le monde, les pharisiens, les juifs, les gens qui sortaient de partout pour venir adorer dans le temple, ils vont plus me voir. Mais vous, qui êtes mes disciples, vous allez me voir, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez. Jésus-Christ est notre consolateur. C'est Jésus et non une autre personne qui nous console dans nos épreuves sur cette terre. Lorsque nous traversons des moments, nous chantons en ce chant, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, parce que nous savons c'est lui qui a été fait chair comme nous, et c'est lui qui peut nous consoler car il a été tenté comme nous avons été tentés. Nous dit Hébreux 4, verset 9. Et Hébreux 2 aussi, verset 16 et 17, vous pouvez vérifier ces versets par vous-même. Qui le Père enverra-t-il aux convertis? Jésus est monté au ciel et c'est la Pentecôte et l'effusion du Saint-Esprit est descendue. Pierre va faire son discours dans Acte 3, verset 19 et 20. Nous lisons ceci. Pierre va exhorter et les orateurs, ceux qui écoutaient son discours, et il dit, repentez-vous donc et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie celui qui vous avait été annoncé auparavant, le Christ Jésus. Ce temps de rafraîchissement que Pierre parle ici, c'est et que le Seigneur Dieu va envoyer, c'est son Fils, c'est l'esprit de son Fils qu'il va envoyer et dans le cœur de tous ceux qui se convertissent et acceptent l'évangile de Jésus. Nous savons que Jean 1, verset 14 nous dit que Jésus a été fait chair, que la parole a été faite chair. Mais qu'a-t-il été fait d'autre? Paul va encore nous enseigner, Dieu encore nous enseigne à travers ses apôtres. Dans 1 Corinthiens 15, verset 45, nous lisons ceci. Suivant qu'il a été écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante.
mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Le dernier Adam est Christ lui-même. Lorsque nous lisons le verset 22 du même chapitre, 1 Corinthiens verset 15. Jésus-Christ a été fait un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. Christ a ainsi été fait deux choses pour nous, chair et esprit. Un esprit qui donne la vie. C'est ce que Paul nous enseigne ici, un esprit vivifiant. Comment le Père nous envoie-t-il Jésus? Est-ce Jésus en chair ou en esprit? Maintenant, lorsque nous recevons la promesse du Père, nous lisons dans Galates 4, verset 6, ceci. Et parce que vous êtes fils, parce que vous avez accepté l'adoption de Dieu, parce que vous avez accepté l'évangile de Dieu, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba au Père. L'esprit de son Fils, c'est cet esprit de Jésus. C'est cet esprit qui est en nous, qui nous permet de jouir de l'adoption de Dieu, du Père de Jésus, qui nous permet de crier Abba, qui nous permet de dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est cet esprit-là qui nous donne la capacité d'obéir à la volonté et au commandement de Dieu. Lorsque nous recevons l'Esprit de Jésus, est-ce quelqu'un de différent de Christ? 2 Corinthiens 3, verset 17 nous dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 1 Corinthiens 8, verset 6 nous a dit, nous avons un seul Dieu qui est le Père, et nous avons un seul Seigneur qui est Jésus-Christ. Le Seigneur est Jésus. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, or Jésus, c'est l'Esprit. Si nous faisons la règle de 3 ici. Et où est l'Esprit du Seigneur et où est l'Esprit de Jésus, là est la liberté. Ainsi, s'il y a un Seigneur, s'il y a un Esprit et que le Seigneur est cet Esprit, il s'ensuit que Christ vient à nous sous la forme du Saint-Esprit. Il vient lui-même en consolateur personnel et non un individu différent ou une force impersonnelle. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle. Soyez clairs là-dessus. Ce n'est pas juste une force, c'est la présence personnelle de Christ en nous. Paul va nous dire dans Galates 2, verset 20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et c'est Christ qui vit en lui, qui lui permet de vivre de victoire en victoire et qui lui a permis de vivre une vie d'obéissance. C'est Christ qui vit en lui. Donc, que nous arrive-t-il lorsque nous recevons l'Esprit du Christ en nos cœurs? Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un même esprit avec lui. Lorsque nous recevons l'Esprit de Jésus-Christ, nous nous unissons avec lui. Et nous devenons un seul esprit avec lui, un même esprit avec lui. C'est ce que nous dit Paul dans 1 Corinthiens 6, verset 17. Nous devenons un avec le Seigneur en esprit. C'est ainsi que nous sommes un avec Dieu et avec Jésus. C'est lorsque nous recevons son esprit. Et comme Jésus nous a dit dans Jean 15, que si quelqu'un l'aime, et cette personne garde ses paroles, mon Père l'aimera, et nous ferons notre demeure chez lui. Et c'était son Père et lui. Comment ce processus est-il décrit par Pierre? Ce processus de recevoir l'Esprit de Christ et d'être uni avec Jésus-Christ par son Esprit. Dans 2 Pierre 1, verset 4, nous lisons ceci. Par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leur moyen, vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Nous devenons participants de la nature divine en étant unis au Seigneur en esprit. Et ça, comme l'a dit Paul, ce sont de très grandes et de précieuses promesses. Nous étions des pécheurs, mais Dieu
a donné son unique Fils engendré afin que nous, non seulement nous ayons la vie éternelle, mais que nous puissions aussi participer à la nature divine. Et nous disons gloire à Dieu et pour cet amour et pour ce don qu'il nous fait en Jésus-Christ et en nous envoyant l'Esprit de son Fils en nous. Dès maintenant, sur cette terre, nous devenons participants de la nature divine. Dès aujourd'hui, nous pouvons jouir de cette participation-là. Et nous serons totalement transformés à l'image de Dieu lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Christ a dit concernant ces paroles? Lorsque nous lisons Jean 6, verset 63, Jésus dit, « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Nous avons vu ça au commencement, mais je le remets ici pour que vous pouvez l'avoir fraîche dans votre esprit. Donc, en d'autres termes, l'esprit est vie. L'esprit de Jésus-Christ est la vie de Jésus-Christ. Nous pouvons obtenir cette vie en recevant la parole de Dieu. Colossiens 3, verset 16 nous dit ceci. Que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Comment est-ce que cette parole de Christ, la parole de Christ va habiter abondamment en nous? C'est l'Esprit de Christ qui va habiter abondamment en nous. Et Jésus nous a dit, ces paroles sont esprit et vie. Dans Jean 15, verset 5 Jean 15, verset 5 et 7, nous lisons ce que Jésus a dit. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Voilà ce que Jésus nous dit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Jésus dit, demeurez en lui et lui va demeurer en nous. Et au verset 7, il va dire, si vous demeurez en moi, si vous restez en moi, il a remplacé je demeure en vous par quoi? Et que mes paroles demeurent en vous. Et si nous faisons la comparaison avec Jean 6, verset 63, nous voyons que sa vie, que son esprit demeure en nous. Nous allons demander tout ce que nous voulons et nous allons l'obtenir. C'est ça le secret de la prière et de la vie chrétienne victorieuse. C'est lorsque nous avons la vie, la parole, la pensée, l'esprit de Christ en nous. Donc, nous faisons la volonté de Dieu et tout ce que nous allons demander à Dieu, ce sera en accord avec sa volonté. Donc, Dieu va nous l'accorder. Lorsque la parole de Christ habite en nous, nous avons la vie. Nous avons l'Esprit de Dieu. Christ dans nos cœurs par ses paroles qui sont esprit et vie. Quelle vérité merveilleuse. Quel était le seul moyen pour nous d'obtenir cette vie ou cet esprit-là? Jean 10, verset 11 et verset 15, Jésus va nous dire, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Comme mon Père me connaît, et que je connais mon Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Luc 23, verset 46, lorsque Jésus était sur la croix, Jésus, s'écriant d'une voix forte, dit, « Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en dit cela, il expira. Jésus devait donner sa vie pour nous. Il devait déposer son esprit comme un agent régénérateur pour nous, comme un agent qui donne la vie pour nous. Quelle fut la prière de Christ juste avant d'aller à la croix? Jean 17, versets 20 et 21. Jésus veut que nous soyons unis avec lui et avec son Père
par son esprit. Il va dire, or, dans Jean 17, versets 20 et 21, or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, ô Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Voici le secret de l'unité chrétienne. C'est lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Si j'ai l'Esprit de Dieu en moi et cet même Esprit est dans mon frère, nous sommes un. De même que lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, nous sommes un avec Jésus-Christ. Cette unité va exister entre nous, entre frères, et cette unité va aussi exister entre nous, frères, et avec Christ, et non seulement avec Christ, mais aussi avec le Père, parce qu'ils sont unis, ils sont un en esprit. Cela est fait, cette unité-là est faite au travers de l'Esprit du Père et du Fils, le Saint-Esprit. Nous devenons un comme le Père et le Fils sont un. C'est ainsi que nous sommes unis, c'est ainsi que nous pouvons atteindre l'unité que Jésus-Christ a prié et que nous désirons autant. Comment le Père et le Fils sont-ils un? Jean 14, verset 10 et 20 nous dit, Jésus va dire, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi fait lui-même les choses que je fais. En ce jour, vous connaîtrez que je suis dans le Père et vous en moi et moi en vous. Jésus nous dit que les choses qu'il a fait, les miracles qu'il a fait et les paroles qu'il a dit, c'est le Père qui était en lui qui les faisait, qui les disait. Jésus et le Père sont un par l'esprit qu'ils partagent. C'est là l'esprit que le Père envoie dans nos cœurs afin que nous soyons un, comme Jésus l'a dit dans le verset 20, que je sois dans le Père et vous en moi et moi en vous. C'est cet esprit qui nous unit, qui nous unifie et qui nous rend un avec le Père et avec le Fils de Dieu. Cet esprit nous donne un privilège, chers amis. Si l'esprit du Fils de Dieu est en nous, dans Galates 4, verset 6 nous dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans vos cœurs, afin que vous criez, Abba, Père. Mais nous sommes fils comment? Romains 8, verset 15 va nous dire ceci. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. En recevant l'esprit de Jésus-Christ, nous recevons un esprit d'adoption. Un esprit qui nous rend fils de Dieu. C'est quelle vérité, quelle sublime vérité, chers amis. Lorsque nous recevons l'esprit du Fils de Dieu, nous devenons aussi fils de Dieu. Et nous pouvons dire comme l'apôtre Jean 1, Jean 3, verset 1, « Oh, quel amour que le Père nous a manifesté afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Oui, nous le sommes. Oui, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons l'esprit du Fils de Dieu en nous. Par l'esprit que Dieu nous donne, sa vie et son esprit propre deviennent nôtres. C'est ainsi que nous sommes adoptés de la famille de Dieu. Et comme Pierre le dit, que nous sommes faits participants de la nature divine. On peut mettre ensemble les versets de la Bible et nous allons trouver une vérité si belle, si pure et si importante pour la vie, pour avoir la victoire et pour avoir la certitude que Dieu est notre Père. Et nous sommes ses fils et ses filles lorsque nous recevons l'esprit de son Fils en nous. D'après Paul, que sommes-nous en tant que fils de Dieu? Lorsque nous devenons fils de Dieu, Paul va nous dire quelque chose d'assez important. 1 Corinthiens 3, verset 16 et 1 Corinthiens 6, verset 19. Paul va nous dire,
ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même? Le Saint-Esprit de Dieu n'habite pas dans tout le monde. Le Saint-Esprit de Dieu habite seulement dans le cœur et dans le corps de ceux qui sont fils de Dieu, de ceux qui ont accepté l'esprit d'adoption, de ceux qui ont accepté l'évangile, de ceux qui ont accepté d'être appelés fils de Dieu et ont accepté le sacrifice du Fils de Dieu. Il y en a dans notre monde aujourd'hui qui ont honte de cette vérité-là, qui ont honte d'être appelés fils de Dieu, d'être appelés chrétiens. Mais si vous avez honte, Dieu ne va pas vous donner son esprit. C'est pour cela que Dieu donne son esprit à ceux qui acceptent son adoption. Et ainsi Dieu habite en nous et ainsi nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Dieu vit en nous, son temple par son Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit est la présence personnelle de Christ lui-même, notre consolateur. C'est lorsque nous sommes en persécuté, lorsque nous connaissons des épreuves dans ce monde-là, l'Esprit de Dieu nous console et nous aide dans nos prières. Et nous savons bien que nous avons un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus-Christ homme. Jésus-Christ est dans le sanctuaire, il plaide devant son Père et son esprit est sur la terre ici, nous aide à prier et nous aide à demander à son Père les bonnes choses. Quelle vérité lorsque nous voyons le lien entre la médiation de Jésus-Christ entre nous et le Père. Jésus-Christ fait tout. Il est personnellement, physiquement présent dans son Fils. Et Jésus-Christ est personnellement, physiquement présent dans le ciel auprès de son Père. Et il est personnellement présent avec nous par son esprit ici, sur cette terre. Donc, à vous tous qui écoutez cette étude jusqu'à présent, Jésus lance cette invitation, cet appel à recevoir l'adoption de Dieu, à être membre de la famille de Dieu, à participer à être un participant de la nature divine. Dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus va dire, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Ça, c'est l'invitation que Jésus lance à chacun de vous, à moi, à toi, à vous tous et à nous tous. Il est en train de frapper à la porte de notre cœur. Il est en train de frapper, il est en train de dire, laisse-moi entrer. Il va pas forcer. Jésus-Christ force pas la volonté de personne. Il entre volontairement et sous l'invitation de chacun. Si j'entends Jésus frapper à ma porte, j'ouvre pour lui, il va entrer. Si tu entends Jésus frapper à la porte de ton cœur et tu ouvres pour lui, il va entrer en ton cœur. Et qu'est-ce qu'il dit dans Apocalypse 3, verset 20? J'entrerai chez lui. Il va entrer chez toi. Il va entrer chez moi et je souperai avec lui et lui avec moi. En souper, il va manger avec nous. Il va nous donner le pain de vie. La manne qui sort du ciel. La vraie manne. Pas la manne comme les Israélites l'ont reçue, mais la vraie manne. Comme Jésus l'a dit, si quelqu'un veut la vie éternelle, il doit manger sa chair et son corps. Symboliquement.
Et voilà ce que Paul nous dit dans 1 Colossiens 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils. C'est un mystère que Dieu a révélé à nous dès le temps des apôtres et jusqu'à présent, il continue de révéler ce mystère aux gentils, à nous. Il continue de nous dire que il veut vivre en nous. Et écoutez ce que Paul va dire dans Colossiens 1, verset 27. La gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, chers amis. Christ en moi. Christ en toi. C'est l'espérance de notre gloire. C'est à l'espérance de la vie éternelle. C'est là l'espérance de la vie éternelle. C'est seulement par Jésus et personne d'autre. Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre être qui peut nous donner cette vie éternelle-là. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel. Il n'y a pas d'autre médiateur, d'autre intercesseur auprès de Dieu pour nous que Jésus-Christ. C'est seulement par Jésus et personne d'autre que cette espérance se réalise. Christ veut vivre dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette étude. Nous sommes arrivés à la conclusion aussi de cette série. Nous avons vu le témoignage biblique au sujet de l'Esprit Saint de Dieu. C'est la pensée et le caractère de Dieu. Sa personne même. Ce n'est pas juste une force personnelle. Ne laissez personne vous séduire ou vous dire que le Saint-Esprit est une force personnelle. Il y en a ceux qui croient que le Saint-Esprit est simplement une force impersonnelle. Désolé. Est une force impersonnelle. Non, le Saint-Esprit est la personne même de Christ en esprit et de Dieu en esprit. C'est sa propre vie qu'il répand sur nous par son précieux Fils. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas un autre être individuel tel que le Père et son Fils. Cette vérité biblique démasque la théorie trompeuse de la Trinité qui nous empêche de voir la bonté et l'amour de Dieu pour nous. Nous sommes reconnaissants à notre Père Céleste de ne pas nous laisser dans les ténèbres au sujet de son véritable identité. Nous avons un Dieu, le Père, un Seigneur, Jésus-Christ, et un Esprit, l'Esprit de Christ, qui nous conduit dans l'unité de la foi. Et je dis Amen. C'est ainsi que se termine cette étude. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, mais je vais terminer par une prière. Et j'espère que vous allez prendre votre temps. Je vais mettre disponible le PowerPoint sur le site internet www.viveuneviechrétienne.com. Je vais le mettre sur la page Facebook de Vive une vie chrétienne, sur ma page personnelle Michael Aubourg, et je vais l'envoyer aussi à plusieurs par le moyen de WhatsApp. Et ainsi vous pouvez vérifier, étudier personnellement ces vérités, ce sujet par vous-même. Vous savez, soyez des chrétiens béréens. Les béréens, nous lisons dans Actes 17, bien que tout ce que Paul leur disait, ils ouvraient leur Bible, ils ouvraient leur manuscrit, la Torah et les prophètes, pour voir si ce que Paul disait était vrai. Paul, qui était un apôtre de Jésus-Christ. Donc, je vous demande de faire la même chose, d'être comme les béréens. Prenez vos Bibles, priez, demandez à Dieu de vous accorder son Esprit Saint. Et ainsi, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ce que Jésus nous a dit. L'Esprit de vérité vous enseignera et vous conduira dans toute la vérité. Que vous soyez bénis, chers amis. Et nous allons terminer par une courte prière. Et après, je vais arrêter la diffusion en direct s'il n'y a pas de questions ou de commentaires. Merci beaucoup. Prions. Notre Père qui est aux cieux,
comme nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité d'ouvrir librement ta parole et de découvrir que tu ne nous as pas caché ton véritable identité. Mais à travers les pages des Saintes Écritures, nous pouvons savoir qui tu es. Et par la parole de ton cher et unique Fils engendré Jésus-Christ, nous pouvons obtenir la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va nous dire encore que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, mais aussi croyez en moi. Nous voulons avoir la foi en toi, bon Père, et en ton Fils Jésus-Christ. En ce moment, nous voulons accepter l'esprit d'adoption, l'esprit de ton Fils que tu envoies dans nos cœurs afin que nous puissions crier Abba Père. Nous te demandons de nous donner ton esprit, de mettre l'envie à ce que chaque personne qui va écouter cette étude puisse prendre le temps de vérifier personnellement ces versets que nous avons vus et cette étude, et afin qu'ils puissent avoir une conclusion personnelle de qu'est-ce qui est la vérité. Que personne d'autre ne contrôle leur esprit, mais que ton esprit seulement puisse les contrôler, mon papa. Et comme l'apôtre Paul nous dit, que nous ayons l'esprit de Christ en nous. Père, ça c'est le mystère que tu as voulu que nous connaissions. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et comme l'apôtre Paul, nous voulons dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, je ne vis plus dans la chair, mais je vis par la foi au Fils de Dieu. Père, c'est ce que nous te demandons en ce moment. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, enlève nos fautes et nos mauvaises actions dans ton livre. Et que nous puissions avoir à côté de nos noms l'écriture qui dit pardonner et racheter. Nous t'en prions ainsi, bon Père, non parce que nous sommes bons ou nous sommes dignes, mais au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, notre seul médiateur, qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen.